premier ministre François Legault a senti le besoin de défendre lui-même sa législation dans une allocution qui a été enregistrée et diffusée hier soir en ligne. Et presque au même moment, les militants de Québec solidaire réunis en Conseil national rejetaient, eux, la proposition traditionnelle de leur parti et votaient contre toute interdiction du port des signes religieux. Alors, j'analyse les suites de ce projet de loi avec Patrick Taillon, qui est constitutionnaliste à l'Université Laval. Bonjour, M. Taillon. Bonjour. D'abord, sur la forme, comment vous interprétez cette allocution extraordinaire, il faut le dire, du premier ministre Legault hier soir, qui a été mise en ligne sur sa page Facebook et sur son site Internet? Ben, le dimanche, c'est souvent une journée où les nouvelles sont un peu au ralenti. Donc, il a occupé un créneau, il a choisi un moment pratique. Il a choisi aussi un format qui lui évitait de passer à la mitrailleuse des journalistes de la tribune parlementaire, hein. Il pouvait ainsi contrôler son message. Donc, c'est un geste qui est habile. Il y avait une dimension un peu solennelle. Et ça permettait sur un sujet délicat de pouvoir affirmer solennellement un message de modération, de compromis, de consensus, si je peux dire. Oui, parce que c'est ce qu'il a dit en effet, que c'était un projet de loi modéré comme les Québécois. Sur le fond, justement, cette loi du gouvernement caquiste vise à interdire donc les signes religieux pour les personnes en autorité comme les juges, les procureurs de la couronne, les arbitres, mais aussi il s'étend, on le sait, aux enseignants ou aux directeurs d'école des établissements d'enseignement public, mais pas privés. On a critiqué la cohérence de ce projet de loi-là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bien, le principe de laïcité, comme tout autre fondement de l'État, que ce soit la liberté de religion ou la liberté d'expression, ce sont des fondements de l'État qui entrent en collision avec d'autres fondements, d'autres droits et libertés. Donc, c'est important que la laïcité, comme tout autre principe, soit pas un principe absolu, qui connaisse des applications, certes, mais aussi des exceptions comme la question des droits acquis, comme la question des établissements privés, pour justement tenir compte d'autres principes qui sont importants. Donc, une laïcité qui serait en cohérence totale serait ultimement une laïcité qui passerait au-dessus de tous les autres principes, ce serait probablement une laïcité qui poserait problème. C'est important de concilier ce principe-là, ce fondement de l'État, avec d'autres principes, d'autres droits. Oui, le projet de loi qui prévoit aussi l'utilisation de la clause dérogatoire, la fameuse clause nonobstant, pour éviter les contestations judiciaires. Ça veut dire que si la loi est adoptée, ça va être la première fois qu'on va utiliser au Québec la clause nonobstant pour limiter des droits ou des libertés déjà existants, en ce cas-ci la liberté de Non, religion? assurément, la loi 101 limitait la liberté de choix de milliers d'individus La liberté. en matière linguistique. Donc, lorsque le Québec a utilisé la dérogation pour la loi 101, c'est à tout le moins un exemple de dérogation qui touchait aux droits de certaines minorités. Et il y a eu aussi d'autres utilisations de la dérogation, mais qui ont été moins polémiques. Parfois, ces autres dérogations ont peut-être même été inutiles parce que la jurisprudence de la Cour suprême a par la suite confirmé que ce qu'on a voulu faire aurait finalement été correct. Mais en ce qui concerne là, un conflit entre différents droits qu'on cherche à arbitrer d'une manière différente de ce que propose la Cour suprême, c'est clairement l'exemple linguistique qui nous sert ici des talons de mesure. On a une discussion entre le législateur, la société québécoise et la jurisprudence de la Cour suprême sur les questions d'accommodement religieux et de liberté de religion depuis quelques décennies. Le rapport Bouchard-Taylor en est en quelque sorte la preuve. Mhm. Et il y a un manque d'acceptabilité sociale. Dans le reste du pays, dans le reste du Canada, cette jurisprudence, elle semble convenir pour le reste du pays. Mais au Québec, des décisions comme celle qui confirmait le droit de témoigner dans un procès avec un niqab, la décision qui confirmait le droit de porter le kirpan, le kirpan sikh à l'école. Ce sont des décisions qui ont provoqué de profonds remous dans l'opinion publique. Puis ça peut se comprendre, le rapport de la société québécoise avec la religion, on l'a connu sous les années Duplessis ou dans le passé, n'est pas le même que le rapport avec le religieux dans le reste du Canada. Le Québec est une société qui a été dominée par le religieux pendant l'essentiel de l'histoire du Québec. Et face à cette jurisprudence de la Cour suprême extrêmement
favorable à l'expression du religieux dans la sphère étatique, ben, Mhm. les Québécois semblent avoir des réserves et c'est ça qui résulte dans l'utilisation de la dérogation cette fois-ci. Et quel message vous pensez le Québec envoie au reste du pays en utilisant comme ça la clause dérogatoire? Ben, c'est un message qui dit qui pose la question suivante. Est-ce que le Canada, pays de tolérance, est-ce que le Canada est assez tolérant pour tolérer, pardonnez-moi la répétition, un modèle de gestion de la diversité religieuse qui soit différent au Québec de ce qui existe ailleurs dans le Canada? Alors, c'est toute la question du type de fédération qu'on veut. Est-ce que notre fédéralisme permet réellement une marge de manœuvre, une marge d'appréciation pour que chaque province puisse développer son propre modèle de rapport entre le religieux et l'État? Ou au contraire, si dès qu'il est question de la Charte canadienne des droits et libertés, le fédéralisme devient un fédéralisme d'uniformité où il n'y a qu'une seule façon d'aménager les rapports entre la religion et l'État. Il nous reste moins de 30 secondes, M. Taillon. Le premier ministre Trudeau a réagi assez fortement la semaine dernière, a dit que c'était impensable de légitimiser comme ça la discrimination basée sur la religion. Andrew Scheer, Jack Meeting n'approuvent pas non plus ce projet de loi du gouvernement québécois. Est-ce qu'Ottawa pourrait contester cette loi devant les tribunaux en quelques Euh, secondes? Ottawa a la capacité de formuler des avis à la Cour suprême, donc pourrait poser la question de la constitutionnalité devant la Cour suprême, mais la dérogation fait en sorte qu'on ne pourrait pas plaider les dispositions les plus importantes de la Charte. Donc, il reste évidemment d'autres articles de la Constitution qui pourraient être mobilisés, mais à ce moment-ci, à quelques mois de l'élection, alors que dans le plan de match du Parti libéral du Canada, l'espoir de faire des gains au Québec là, est au cœur de leur stratégie électorale. Je pense qu'il y a beaucoup de positionnement dans le discours de M. Trudeau. Il y a des valeurs qu'il cherche à afficher, mais de là à passer à l'acte, je serais très surpris qu'il aille de l'avant avec une contestation. Pour le projet de loi adopté par la ministre Stéphanie Vallée sous les libéraux, il avait décidé, face à des contestations, le gouvernement fédéral avait décidé de suivre de près le dossier sans plonger dans l'arène. Sûrement un dossier épineux alors que la campagne électorale fédérale s'en vient à Ottawa. Merci beaucoup, M. Taillon. Merci. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.